Okay, now just remember. Stand still and I'll bring it to you. I haven't left the house in a while. I'm an anxious butterball and I'm small. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog, un petit vlog là sur une semaine je pense, un peu moins mais ouais sur quelques jours en fait. Je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener avec moi dans cette semaine qui est assez chargée, j'ai pas mal de choses à faire, pas mal de trucs pour les cours, mais aussi un peu perso et tout. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa de vous emmener avec moi et puis de vous montrer un petit peu ma semaine. Aujourd'hui on est mardi, là on est mardi matin, il est 8h37, faut bientôt que je parte de chez moi, je commence à 9h30, du coup j'ai mon train et tout, bref. Ce matin j'ai 2 heures de maths et en fait on fait passer des oraux de maths pour s'entraîner. L'année prochaine on a un grand oral et du coup faut s'entraîner un peu à parler, etc. Donc là je me suis un petit peu entraînée, je me suis levée genre peut-être 20 minutes plus tôt pour pouvoir m'entraîner un petit peu encore ce matin. Dans ma chambre j'ai un tableau donc c'est super pratique, du coup je peux m'entraîner comme si j'étais dans la classe et tout. Je vais croiser les doigts pour que ça se passe bien, on verra bien de toute façon. C'est un entraînement en vrai pour l'année prochaine mais bon, j'ai essayé quand même de faire un truc un peu bien quoi. Bref, je vais y aller parce que sinon je vais être à la bourre et puis je vous retrouve cet après-midi. Je viens de rentrer des cours, il est 14h. Là normalement j'ai cours en présentiel, j'ai 1 heure de français et 1 heure d'histoire. Mais en vrai, pour l'instant j'ai pas vraiment reçu de devoir et comme j'ai mon bac, je crois que notre prof de français nous donne pas de devoir, vu que j'ai mon oral demain. Peut-être je me trompe, donc faut quand même que je regarde. Et pour l'histoire, normalement, ils nous envoient juste un cours tapé à lire et tout. Donc bon, je ferai ça un peu tout à l'heure. Là, par contre, je me sens un peu fatiguée, donc je vais m'écouter, je vais faire une petite pause. Je pense, je sais pas trop, soit je vais lire un peu, soit je pense que je vais regarder une série, ça fait longtemps. Ensuite, je bosserai pour mon bac, puisque c'est demain. Mais je suis trop contente parce que demain matin, les cours, enfin j'ai pas cours le matin. Les cours, ils sont banalisés en fait, vu que notre prof de français ne fait pas assez le bac, donc ça c'est cool et je pourrais réviser demain matin et c'est demain après-midi à 14h35 que je passe. Voilà, deuxième oral blanc de français, je vous raconterai de toute façon comment ça se passe et tout. Bon, je vais vraiment regarder une série mais je vais juste en profiter pour vous parler de ma lecture du moment. En ce moment donc je lis Le syndrome du spaghetti, enfin j'ai commencé ce week-end, donc de Marie Vareille aux éditions PKJ et c'est trop bien, franchement je m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai lu, enfin je sais pas, je connaissais pas l'histoire, enfin j'en avais juste entendu du bien, mais je me suis lancée dans ma lecture sans vraiment, enfin en ne connaissant pas l'histoire. Et j'adore faire ça parce que du coup je découvre vraiment en même temps, enfin je sais pas comment dire, c'est vraiment cool je trouve de pas vraiment forcément savoir ce qui se passe. Et c'est très touchant comme livre, franchement, comme lecture. Des fois j'ai un peu les larmes aux yeux ou juste la gorge un peu serrée comme ça. Mais c'est vraiment super bien écrit, on ressent bien les émotions qui se font passer à travers l'histoire. Les personnages sont touchants et j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, j'ai pas lu beaucoup, enfin j'en suis à la page 77, chapitre 12. C'est des courts chapitres aussi, donc c'est pas mal quand t'as beaucoup de choses à faire en parallèle parce que tu peux te dire bon je lis un petit chapitre par-ci, un petit chapitre par-là. C'est aussi pas mal si vous voulez commencer à la lecture parce que du coup ça vous permet de pas forcément lire beaucoup d'un coup. Là vous pouvez juste faire des petits chapitres comme ci comme ça ou si vous voulez vous lisez plein de chapitres quoi. Bref, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de petits vlogs lecture, mais du coup je me dis que dans mes vlogs vous parlez un petit peu de lecture comme ça peut être pas mal, vous tenir juste au courant en fait de ce que je lis, vous donner un petit peu des petites idées comme ça. Dans mon précédent vlog, weekly vlog, je vous avais parlé de Je jaloux que j'avais beaucoup aimé et là du coup voilà, je vous parle de ma lecture du moment, le syndrome du spaghetti. À la fin de ces vlogs j'aurais peut-être plus avancé, donc peut-être je pourrais vous en dire plus. Par contre là du coup je sais pas si je vais lire ça parce que j'avais surtout envie de regarder une série. Mais en même temps, qu'est-ce que je regarde en ce moment? Je crois que j'ai pas commencé de série, hein.
Ah si, j'en ai commencé une. J'ai une révélation d'un coup. C'est parce que j'ai pas regardé depuis longtemps, comme là ce dernier week-end j'étais pas chez moi donc j'ai pas regardé de série. Mais du coup en ce moment je regarde Outblankers. L'accent anglais. J'essaie de faire des efforts vous voyez. Mais Outblankers ou je sais plus, bref, je vous mets là. Et franchement c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, c'est assez prenant comme histoire. On a envie de savoir la suite. À chaque fois, à la fin des épisodes, il y a une révélation. Ça c'est vraiment, il y a des cliffhangers. Et vraiment, ça donne envie en fait d'enchaîner tout de suite avec l'épisode d'après. Et souvent c'est ce que je fais, vous voyez. En plus comme Netflix, tu sais, ils ont tendance à... Enfin, il y a le petit truc là, dans 5, 3, 2, 1, nouvel épisode. Du coup, je laisse souvent juste... Ou pas forcément, je regarde pas forcément l'épisode d'après en entier parce que j'ai pas forcément le temps, mais juste les premières minutes parce que je veux trop savoir, tu vois, ce qui se passe après. Et surtout quand il y a des révélations comme ça. Donc voilà, là je pense que je vais regarder un petit épisode tranquille. Et puis après j'irai bosser. Ouais, je vais faire ça. Oui, au fait, je me suis changée parce que c'est bien beau d'être bien habillée et tout. Mais en vrai, à la maison, c'est tellement mieux d'être en jogging et en pull. Je pense que vous pouvez confirmer. Ah, non mais ça, c'est vraiment le truc qui m'arrive tout le temps. J'ai fait tomber ma tasse. J'ai du thé sur mon lit. J'en ai marre. Que je vous avais pas fait de petite update par rapport à mon oral de ce matin. Bah écoutez, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Je le sens plutôt bien, donc on verra bien. J'ai pas ma note tout de suite, mais normalement ça s'est bien passé. Ah là là, regardez cette semaine de folie. Quand je vous disais ce matin que c'était chaud, c'est vraiment que c'est chaud. Ah, j'ai oublié de noter, mais là j'ai un TP. 2 heures de physique. Enfin non, pas un TP, un DST un peu, genre un contrôle quoi. Et vous voyez, c'est chaud. Genre là, lundi, j'avais... Mais c'est flou. Ah. Lundi, j'avais contrôle de maths et de physique. Mardi, du coup, là, j'ai eu mon oral de maths. Demain, j'ai mon oral de français. Ah oui, j'ai pas SVT finalement. Là, j'ai un devoir à rendre important en anglais. Et ici, du coup, physique. Voilà ma semaine. C'est dingue. Faire une petite séance de yoga parce que je me sentais un petit peu stressée et je me suis dit au lieu de travailler mais pas de me sentir bien, j'ai préféré vraiment voilà faire une petite pause et ça m'a fait du bien. Vraiment, je suis contente d'avoir fait ça, d'avoir réussi à dire stop et de faire cette pause mentale et physique, enfin de bouger un peu mon corps et de m'étirer, faire des étirements, de me concentrer que sur ça, ça m'a vraiment fait du bien. Et là, je me sens d'attaque pour repartir travailler. Donc voilà, petit conseil, si vous voyez que vous saturez, ne vous forcez pas, faites une petite pause. Du yoga, franchement, ça fait tellement du bien depuis que j'en ai fait. Depuis que j'en fais, je me sens tellement mieux. Vraiment, c'est un peu... je sais pas, au début, je trouvais ça un peu cliché de dire ouais, je fais du yoga et tout. Mais en fait, vraiment, c'est trop bien. Donc, je vous conseille. Là, ces derniers temps, j'en ai vraiment fait presque tous les jours. Et là, en ce moment, je fais beaucoup de yoga, des vidéos de la chaîne de yoga with Cassandra. Surtout que elle a fait une série de vidéos matin. Elle fait beaucoup de vidéos... juste 10 minutes de yoga tous les matins. Voilà pour la petite minute yoga. Maintenant, je vais repartir travailler un petit peu mon bac de français. Ouais, j'ai encore quelques textes à voir. Attendez, je vous vois plus du coup. J'ai encore quelques textes à voir avant d'être prête. Normalement, ça devrait le faire. Je les connais plutôt bien. Donc c'est plutôt cool. C'est parti. Je me tais et puis je vais bosser un petit peu. Voilà. Ok, alors du coup j'ai retravaillé un petit peu ce soir.
Mais là je pense que je vais m'arrêter là. Je vais lire un petit peu et puis ensuite j'irai me coucher et puis je vais essayer de me lever pas trop tard demain pour essayer de bosser encore un petit peu. Là je suis contente, j'ai quand même bien travaillé cet après-midi et ce soir. Donc bon, j'ai envie de faire une bonne nuit de sommeil. De toute façon c'est important en vrai de bien dormir pour ensuite le lendemain ne pas arriver genre éclaté, vous voyez. Bon après c'est l'après-midi, vous allez me dire, mais en vrai si je veux encore un peu réviser des petites choses demain matin comme ça je pourrais. En plus en vrai je suis plutôt matinale, enfin ça va le matin, tu vois, j'aime bien travailler, donc j'aime bien faire des choses le matin. Donc voilà. Je vais lire un petit peu et puis je vous dis à demain. Nous sommes mercredi matin et c'est le jour J. Je passe mon oral blanc de français cet après-midi à 14h35. Donc ce matin j'ai encore un petit peu de temps du coup pour réviser, je vais revoir quelques textes. Ce que je vais faire c'est que je vais m'entraîner en fait à en faire quelques-uns à l'oral. Alors d'abord je vais lire en fait, essayer de relire un peu mes analyses et puis ensuite j'essaierai de mettre en fait en situation d'examen. Je prends 25 minutes pour dire en fait, pour préparer au brouillon. Donc je prends un texte vierge et puis j'annote en fait tout ce que je connais sur le texte et puis ensuite pendant 10 minutes je mets mon petit chrono et puis je fais comme si en fait j'étais en situation que je parlais à ma jury, au jury et puis voilà j'explique le texte etc. Vraiment comme si c'était vrai quoi. Et puis des fois ce que je fais c'est que je le fais devant ma maman, comme ça j'ai un petit public et puis elle peut me dire si c'est bien, moins bien, ce que je peux améliorer, pas forcément au niveau du français parce que c'est pas une prof de français, mais juste au niveau de comment je parle etc. Et du coup ça c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller de faire. Essayez de vous entraîner, surtout à l'oral parce que c'est important d'essayer de bien s'exprimer, d'enlever aussi un peu l'éthique de langage et puis de savoir un petit peu ce qu'on raconte quoi. C'est là pour moi d'y aller. J'ai remis la même chemise en fait qu'hier parce que je me suis dit que c'était pas mal pour l'oral finalement. Et puis bon, ça sentait pas très transmis donc ça va. Et du coup mon oral de bac blanc, enfin mon oral de français blanc c'est plutôt bien passé. Franchement ça va à peu près, bon je suis pas du tout tombée sur le texte que je voulais le plus mais c'est pas grave, je le connaissais quand même un minimum. Après une petite pause aussi, je me suis fait un petit goûter et tout et du coup je vais aller bosser parce que j'ai un travail d'anglais à faire, faut que je fasse un dialogue. J'ai trop la flemme mais j'ai pas trop le choix. Déjà je m'y prends pas à la dernière minute mais j'avais autre chose à faire. Enfin j'avais du coup le bac blanc à préparer. Donc là il faut que je fasse ça. En plus après-demain normalement j'ai un DST, un espèce de gros contrôle de 2 heures en physique et faudrait aussi que je commence aujourd'hui parce que si je commence que demain, enfin la veille au soir pour un contrôle de 2 heures c'est pas où vous voyez.
faut que je me motive. Allez, c'est parti. Faut que je range tout ça aussi parce que du coup, j'avais vidé ma trousse. Parce que, petite astuce, en fait, si vous allez en examen, ça sert à rien de prendre trop de trucs en vrai. Du coup, j'avais grave vidé ma trousse pour que ce soit plus simple de m'y retrouver. Mais là, du coup, faut que je range parce que... Ah! D'ailleurs, si vous vous demandez, ma trousse, elle vient de chez Emma. Mais vous voyez, là, j'avais juste quelques petits trucs. C'était clair, précis. Voilà, c'est parfait. D'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour faire le tri parce que 3 stylos comme ça... Non, mais attends. 3? J'en avais même un 4e dans ma trousse. J'avais 4 stylos comme ça. Mais d'où? Trop bizarre. On va les mettre là. Ça rentre pas. Bon, on va les mettre là. Bon, c'est un peu déclassé, mais c'est pas grave. Non, mais regardez mon bureau. Bon, j'ai rangé. Faut que je fasse ça. C'est parti. J'ai enfin fini mon anglais. Bon, je me suis changée entre temps, mais j'ai fini. Oh, j'en peux plus. Vous savez quoi? J'ai mis plus de temps à vouloir enlever des mots qu'à en faire. Enfin, j'abuse peut-être un peu, mais c'était grave chiant. En gros, on devait faire 200 mots max, enfin 220 mots max. Et j'en avais fait genre 260. Mais du coup, c'était relou de devoir enlever des mots. Je savais pas quoi enlever pour pas que ça enlève le sens non plus. Bref, là j'ai réussi, tant mieux, mais c'était chiant. Bref, maintenant je vais aller manger. J'ai un peu faim en plus, hein. Je viens de rentrer des cours, franchement ça va, ce matin c'était... Enfin j'avais que 3 heures de cours donc tranquille. Après j'ai mangé à la cantine et tout, ma petite life. Et puis là cet après-midi j'ai 3 heures de cours il me semble. Mais en vrai j'ai pas énormément de choses à faire donc c'est plutôt cool. Ce que je vais faire en revanche c'est bosser pour mon contrôle de demain de chimie. J'ai pas mal de choses en plus donc je vais bien bosser ça. Enfin bref, en vrai si ça tenait qu'à moi j'aimerais vraiment ne pas le faire ce contrôle, mais bon voilà j'ai pas trop le choix. Sinon j'ai une trop bonne nouvelle, je suis trop contente vraiment, je suis trop contente. J'ai eu la note de mon oral blanc d'hier, j'ai eu 16, ah là là, je suis tellement contente. Bref, du coup c'est trop cool. Bon, j'espère que ça se passera aussi bien le jour du rédac, si le rédac il y a, vu que bon, on n'est jamais trop sûr. Normalement le bac de français est maintenu, mais bon, on sait pas trop quoi. Du coup on a fait un petit goûter et tout, c'était trop cool, ça m'a fait trop plaisir de revoir ma famille. Et puis le gâteau d'ailleurs il était trop beau, c'est la tata de ma cousine qui l'avait fait, il était super beau et super bon. Et ouais c'était vraiment, j'ai passé une superbe après-midi, c'était trop cool. Et sinon j'ai fini le livre dont je vous parlais en début de vidéo, Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Je l'ai terminé vendredi soir et vraiment... mais je l'ai dévoré ce livre, vraiment j'arrivais plus à le lâcher, je l'ai lu en très peu de temps et les pages défilaient comme ça toutes seules, c'était un livre magnifique, j'ai adoré vraiment, c'est un peu un roman d'apprentissage, je sais pas comment vous expliquer mais on a le personnage principal qui part d'un point A et qui arrive jusqu'à un point B et je sais pas, c'était vraiment super beau, les thèmes abordés étaient très profonds et
et super intéressant et qui, enfin, c'est des thèmes qu'il faut aborder et du coup j'ai vraiment trouvé ce roman super, l'écriture était top, les personnages attachants, comme je vous ai dit, les thèmes profonds, super touchant comme livre, vraiment, donc je vous le conseille, vraiment, je peux que vous le conseiller, je pense que c'est un coup de cœur, clairement, donc voilà, bref, moi je vous laisse, et puis en tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment pendant cette vidéo avec moi, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous.